Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda. Le consortium dénommé Vision Entrepreneur Center a organisé un forum sur l'entrepreneuriat ce 25 et 26 avril 2026 à la Maison de la Femme de Tambacounda. Voilà, comme vous le savez, c'est une grande satisfaction, d'autant plus qu'on a formé une ribambelle de jeunes, je dirais hommes comme femmes, dans le cadre des modules dont je vais citer, sur l'utilisation de la plateforme Alibaba. Aujourd'hui, parmi ces participants, il faut le dire, il y a un taux considérable qui peuvent faire en réalité des achats au niveau de la Chine jusqu'à la réception ici à Tambacounda. Le second module, si je ne me trompe, ils ont eu à voir la conception d'affiches et de logos. Aujourd'hui, on le sait bien que toute entreprise a besoin de se valoriser, de valoriser son identité visuelle, et tous les participants sont parvenus à créer leur propre affiche et leur propre logo. Et d'ailleurs, c'était ça l'objectif. Et pour le dernier et troisième module, on est penché à l'éducation financière. On sait très bien que gagner aujourd'hui de l'argent est une chose, mais savoir aujourd'hui le garder, le gérer et le fructifier en est une autre. Voilà, donc c'est pour dire encore une fois à la jeunesse tambacoundoise que les compétences sont là. Il y a un cadre qui est là et qui est habilité à former les jeunes, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les cadres dans plusieurs domaines. Donc, nous organisons en réalité pour organiser ces séances-là, ces sessions de formation les week-ends. Et eu égard à toutes ces considérations, je tiens déjà à féliciter tous les formateurs qui ont participé à cette activité, mais aussi féliciter les participants qui en bénéficient. Effectivement, il y aura un suivi, raison pour laquelle nous avons créé un groupe, un panel, sur lequel nous allons discuter et suivre. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, une formation qui n'a pas de suivi n'est pas une formation digne de ce nom. Pour toute formation efficace, il faut vraiment qu'il y ait un suivi efficace derrière pour pouvoir quand même savoir exactement comment évaluer les participants. En mars de ces 48 heures, l'honorable député Madi Danfara, par ailleurs, parrain de ce forum, a tenu à réaffirmer et réitérer son engagement pour accompagner la jeunesse de Tambacounda. Dire que c'est un plaisir d'être là aujourd'hui en tant que parrain des 48 heures de l'entrepreneuriat à Tambacounda. Ces moments sont tellement si importants que je ne pouvais pas m'empêcher d'être là. Aujourd'hui, je suis là pour plusieurs raisons d'abord. D'abord, il y a un facteur qui marque, en tout cas cette journée. Tantôt, j'ai entendu dans vos propos le mot jeunesse, mais j'ai entendu aussi le mot femme. Dire que ces deux composantes sont le socle du développement, sont les atouts de ce pays et l'avenir va se construire autour de ça. Je ne sors pas de ce lot. En tant que député, j'ose me glorifier que je suis encore jeune, car il me manque 1 an pour avoir 40 ans, donc je suis encore jeune. Et je sais que je partage la même tendance avec beaucoup de personnes qui sont là. Je dis ceci, c'est pour permettre à tout un chacun d'avoir confiance en soi. Et se dire que ce pays, c'est nous qui devons le bâtir, nous les jeunes. Auparavant, on voyait des députés âgés qui faisaient bien le travail. Mais je crois qu'aussi nous jeunes, on a notre mot à dire. Et c'est notre temps. On a un président jeune, on a un premier ministre jeune, on a des députés jeunes. On veut aussi avoir des entrepreneurs jeunes. Aujourd'hui, cette formation que vous faites, chacun de vous va sortir avec une expérience. Chacun de vous va franchir ses portes avec une valeur acquise. Chacun de vous va franchir cette porte avec une valeur ajoutée. Soyez-en fiers. Vous n'avez pas perdu votre temps. Durant 48 heures, vous avez appris, vous avez eu des connaissances grâce à des gens dont on n'a pas les mots pour les remercier. Des initiateurs en tout cas qui m'ont choisi en tant que parrain, non pas parce que j'ai quoi donner, parce qu'en réalité je n'ai rien donné. Ils m'ont choisi pour accompagner cette journée et je le dis devant tout le monde que je suis ouvert et disposé à continuer dans ce sens. Toute activité qui va dans ce sens, moi je serai présent, Inch'Allah. Et j'ai l'obligation de le faire en réalité. Étant député de ce département, c'est vous qui m'avez élu de tous les camps. C'est vrai que je fais partie d'un parti politique, mais quand on est député, on le devient pour tout le monde. C'est comme le président de la République. J'ai un mandat qui me donne l'obligation de travailler avec tout le monde. J'ai entendu dans les propos quelqu'un dire que
Ce qui est intéressant dans cette salle, c'est qu'il n'y a pas de clivage, ni de camp, ni de parti politique. Et j'aime bien ceci, pour dire que c'est ce qui est plus important. Nos camps, nos clivages, il y a des liens qui sont plus forts. C'est Tambacounda qui nous unit et qui nous réunit. Nous avons l'obligation de faire développer cette ville. Nous, fils de Tambacounda, on a cette obligation. Chacun doit dormir avec ça. Et maintenant, la question, c'est quoi? Comment le faire? Pour le faire, c'est à partir de ces événements, à partir de ces activités, qu'on peut développer notre pays. J'ai une fois dit à l'Assemblée que l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Parfois, cette phrase est difficile à avaler. Chacun se dit, j'ai fait l'école, j'ai mes diplômes, l'État doit me donner un travail. Je vous dis, allez, même dans les pays développés, vous verrez que l'État ne donne pas de travail à tout le monde. Mais par contre, l'État a l'obligation de former tout le monde. L'État a l'obligation d'accompagner tout le monde. Donc aujourd'hui, vous avez montré l'exemple en venant ici apprendre et avoir des connaissances. Et dans ce sens, l'État a l'obligation de vous accompagner et de vous financer. Aujourd'hui, vous venez d'apprendre. Ne sortez pas et jetez vos connaissances dans des poubelles. Il faut l'entretenir. Une expérience, on l'entretient. On fait un suivi et on le met en pratique. N'ayez pas peur d'essayer. N'ayez pas peur de commencer petit. N'ayez pas peur d'échouer. J'ai tantôt entendu le nom Ali Baba. Je crois que l'histoire de Ali Baba, tout le monde le connaît. C'est quelqu'un qui a tellement échoué, à un moment, on pensait qu'il n'allait plus se relever. Mais aujourd'hui, il fait partie des plus riches du monde. Et aujourd'hui, je crois qu'il fait des miracles dans le monde. Il facilite beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut faire nos activités sans se déplacer, et vous l'avez appris, et vous le connaissez mieux que moi. Donc le maître mot que je vous dis, c'est d'essayer. Essayez encore, continuez d'essayer, et toujours croire en soi. Et savoir que ce pays compte sur vous, savoir que cette ville Tambacounda compte sur vous, savoir que nous, autorités politiques, on compte sur vous. Ce qu'on doit faire, on va le faire par obligation. En réalité, on n'a même pas besoin qu'on nous dise merci. On n'a pas besoin de ce mot, parce qu'on a été élus pour ça. Il y avait des gens qui avaient, en tout cas, des compétences mieux que nous, qui pouvaient faire mieux que nous. Mais Dieu nous a choisis. Dieu a fait qu'aujourd'hui, on est là. Ce n'est pas parce qu'on connaît mieux que quiconque, mais c'est juste le destin. Le destin m'a mis sur cette chaise. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre aurait pu être là à ma place. Mais aujourd'hui, peut-être que Dieu l'a voulu ainsi. Donc, j'ai l'obligation d'être avec vous et de vous accompagner. Et ici, je vous donne mon engagement que j'accompagnerai cette jeunesse. Et je ne vais pas terminer sans remercier ces initiateurs, ces personnes que je connais très bien, des gens très engagés, qui aiment Tambacounda, qui aiment la jeunesse, mais qui aiment aussi ce qu'ils font. Ils l'ont dit tout le temps, tout de suite dans leurs propos. Aujourd'hui, ils pouvaient le faire et demander beaucoup d'argent, mais ils n'ont rien demandé. L'éducation financière, c'est le socle du développement. L'éducation financière, c'est ce que nous devons chercher aujourd'hui. Moi, je l'ai fait dans le passé. J'ai été fonctionnaire comme agent des impôts, mais aussi j'ai été entrepreneur et je ne cesserai de l'être. Jusqu'à présent, je continue de le faire. Parce qu'en réalité, le salaire ne suffit pas, comme on le dit. Si on veut voir des yeux gros, si on veut voir plus, on doit entreprendre, créer des sources de revenus, vivre à l'aise. Et pour avoir ça, aujourd'hui, c'est des formations qui vont le permettre. Donc aujourd'hui, vous avez fait une formation que vous devez faire. Et je vous félicite. Je remercie aussi les initiateurs et je les remercie vraiment pour l'honneur de me faire leur parrain. Je n'ai pas les mots pour vous. Tout ce que je vous demande, c'est de continuer à accompagner cette jeunesse. Parce qu'en réalité, on a la même mission. Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda.